Alléluia. Gloire à Dieu. Il est puissant, notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons chanté. Nous l'avons chanté, je pense, avec vraiment une pleine conviction parce que nous avons vécu, expérimenté la toute-puissance de notre Dieu au travers de cette œuvre merveilleuse que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Amen. Eh bien, je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir la parole de Dieu toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. C'est Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans le jour, et que 7 fois il vienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore et encore. Et nous ne cesserons de te bénir. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Celui qui vit, qui règne. Celui qui a changé nos vies. Et celui qui nous a donné ce libre accès dans sa présence. Alors nous nous réjouissons, Seigneur notre Dieu, de ce que nous sommes dans le véritable tabernacle. Là, devant toi, prosternés devant notre Père. Et nous te disons merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur. Tu as déjà commencé à nous parler. Nous avons commencé à réjouir ton cœur de Père au travers de la louange et de l'adoration. Ta parole est ouverte, Seigneur. Nous te demandons tout simplement que nous puissions saisir cette parole, non pas comme parole venant d'un homme. Nous voulons rejeter tout ce qui vient de l'homme et accepter, Seigneur, ce que ton esprit nous communique ce matin. Alors que nos cœurs soient disposés, soient comme une terre fertile qui reçoit la bonne semence. Et que cette semence, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos cœurs. Et que ce fruit arrive à maturité pour notre progression spirituelle et aussi pour que tu te serves de nous pour sauver les âmes. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Sois béni. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons parlé du pardon. Un cœur ouvert au pardon. Et nous avons commencé à voir les 6 étapes d'une vraie ascension spirituelle de l'Église qui émane du pardon. Parce que je crois que c'est dans le pardon que va sortir l'élévation de l'Église. C'est-à-dire que l'Église va s'élever au-dessus de tout parce que je crois que Dieu veut que l'Église s'élève au-dessus de tout. Alors, les 6 étapes, nous avons vu dimanche dernier 3. La première était poursuivre. La seconde était avancer. La troisième, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, c'est dommage. On l'a déjà mis.
C'était vraiment rafraîchi. Et pour la première étape, nous avons dit, il faut, pour une véritable ascension spirituelle de l'Église, il faut absolument poursuivre son chemin dans la bonne direction. Et nous avons vu dans l'évangile de Matthieu 7, 13, 14, où Jésus fait allusion des deux portes et des deux chemins. Il parle de la porte large qui débouche sur un chemin large qui conduit à la mort, à la perdition, et il parle de la porte étroite qui conduit sur le chemin étroit qui amène à la vie éternelle. Et nous avons vu que Jésus était cette porte étroite qui débouche sur le chemin de la vie sur lequel le Seigneur nous avait placé, nous, chacun d'entre nous. Et que malgré le fait que nous soyons placés sur ce chemin étroit, on pouvait dévier pour emprunter le chemin large à cause du manque de pardon. On avait vu que le pardon était une direction donnée par le Seigneur lui-même à son peuple. La seconde étape était liée au fait d'avancer et non de reculer. Donc on avait vu que toute expérience que l'on pouvait faire avec le Seigneur dans la foi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, avait au moins deux objectifs. Le premier objectif était de nous faire avancer, parce que Dieu veut que nous puissions avancer. Que ce soit de manière individuelle, mais aussi de manière globale, dans le sens de l'Église. On avait pris l'exemple d'Abraham, et on avait vu deux apparitions. La première apparition où Dieu était apparu à Abraham dans le pays de Canaan. Si vous vous souvenez, Abraham avait quel âge à cette époque-là? Il avait 75 ans. Et Dieu lui a fait la promesse qu'il lui donnerait le pays de Canaan, et ce pays-là serait, il l'aurait en héritage à lui et à toute sa descendance. 24 ans après, il y a une seconde apparition qui est aussi importante. Il avait quel âge, Abraham, à cette période-là? Il avait 99 ans. Et le Seigneur va lui apparaître à 99 ans. Et cette apparition va marquer, je dirais, la vie d'Abraham et aussi sa marche avec lui. Parce que, entre-temps, Abraham a marché avec Dieu. Peut-être pas, il a essayé de marcher de manière fidèle avec Dieu. Mais lorsque Dieu se révèle à lui, dans cette seconde apparition, Dieu va lui dire deux choses. Est-ce que vous vous souvenez? La première chose, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Vous n'avez qu'à lire, hein? Vous avez tout sous vos yeux. Eh bien, quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu tout-puissant. Et ensuite Dieu lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La troisième étape pour cette belle ascension spirituelle de l'Église, qui émane du cœur du pardon, est vraiment le rafraîchissement spirituel de l'Église. Et on avait vu au travers du livre d'Osée, au chapitre 2, verset 16, que le désert était quelquefois indispensable pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Quelquefois on fuit le désert, parce qu'on sait que dans le désert il n'y a pas de vie, et on ne peut pas construire son existence dans le désert, mais quelquefois, le désert est indispensable pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Et on avait dit que c'était Dieu qui attirait et conduisait dans le désert. Ce n'est pas le peuple, ni aucun enfant qui va de lui-même dans le désert, c'est Dieu qui l'attire et qui le conduit dans le désert, parce que Dieu a ses raisons.
Et nous avons vu aussi que c'est Dieu qui parle au cœur de son peuple dans le désert. Quand le peuple ne veut pas entendre la voix de Dieu en dehors du désert, quand l'Église ne veut pas entendre la voix de Dieu en dehors du désert, quand les enfants de Dieu ne veulent pas entendre la voix de Dieu en dehors du désert, quand le pasteur ne veut pas entendre la voix de son Dieu en dehors du désert, eh bien Dieu le conduit dans le désert pour parler à son cœur. C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Je te conduis dans le désert et là, je parlerai à ton cœur. Alors, nous allons poursuivre avec la quatrième étape qui doit conduire l'Église de Morsan dans une belle ascension spirituelle. Parce que c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous élever au-dessus de tout. Et cette quatrième étape, c'est de dominer le mal et ne pas se laisser dominer par le mal. Domine le mal et ne pas te laisser dominer par le mal. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit à Caïn avant qu'il, je pense que c'est avant qu'il ne tue son frère. C'est ça, hein? Vous qui lisez la Bible, corrigez-moi, hein? C'est ça, hein? Dieu a parlé à Caïn avant ou après? Avant. On va voir si vous avez raison. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le péché, Caïn, se couche à ta porte. On croit qu'il est endormi, mais il n'est pas endormi. Hein? Il est là. Il attend le moment favorable pour faire son apparition. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est intéressant quand même de savoir ce que Dieu est en train de dire à un homme qui est prêt à tuer son frère, Abel. Dieu le prévient et Dieu lui dit, Caïn, fais attention. Parce que je crois que Dieu prévient chacun de ses enfants avant même qu'ils ne commettent l'acte irréparable. Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché est là. Il est là près de toi. Il se couche à ta porte, mais tu as le pouvoir, tu as la capacité de dominer sur lui. Domine sur lui. Je crois que lorsque le Seigneur a établi l'Église, il a établi pour que l'Église puisse dominer. Dominer sur le péché, dominer sur le mal, dominer sur tout. Et lorsque nous lisons Luc, au chapitre 9, verset 1er, nous nous rendons compte, lorsque Jésus envoie les disciples, il les envoie avec quelque chose qui leur permette, non pas d'être dominés, mais de dominer sur. Il nous a dit que Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna premièrement force. Quand tu as la force au-dessus de quelqu'un, tu es capable de dominer cette personne. Quand tu es plus fort que quelqu'un, tu es capable de dominer parce que ta force est supérieure que la sienne. Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ce merveilleux texte pour réaliser, mes bien-aimés, le pouvoir, la force, l'autorité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Alors, quand il nous a dit que Jésus leur donna force et pouvoir,
pourquoi Jésus leur donne force et pouvoir? Jésus leur donne force et pouvoir parce qu'il sait qu'il y a en face quelqu'un, un adversaire, un ennemi qui est doté aussi de force et de pouvoir. Nous ne devons pas ignorer, mes bien-aimés, que notre adversaire est un adversaire fort. Avec sa force, avec son pouvoir, il est capable de maîtriser, il est capable d'asservir, il est capable de ramener, d'enchaîner par sa force et par son pouvoir. Mais nous connaissons quelqu'un dont la force et le pouvoir est supérieur à celui de notre adversaire. Parce que Jésus, quand il envoie ses disciples, il ne les envoie pas pour être dominés par l'adversaire. Il les envoie tout simplement pour qu'ils dominent sur l'adversaire. Il leur donne force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. L'Église, je crois que l'Église vivra dans la victoire si elle prend le temps de découvrir la clé. La clé qui existe, enfin il y en a deux que j'en ai sortis dans ce texte. Les deux clés qui existent, que le Seigneur nous donne pour que nous puissions dominer. Continuer à dominer. Non pas dominer les uns sur les autres. Non pas que le frère domine sur la sœur, ou que la sœur domine sur le frère, ou que le mari domine sur la femme, ou que la femme domine sur le mari. Non. Pour que notre domination ne soit pas les uns sur les autres, mais soit uniquement sur celui qui est devenu notre adversaire. Eh bien, la première clé se trouve dans le fait d'assembler. Parce qu'il nous a dit que Jésus assembla les 12. Jésus assembla les 12. Le mot assembler signifie mettre les choses ensemble. Quand on assemble, c'est-à-dire qu'on prend un élément, on prend un autre élément et on les met ensemble. Ils sont appelés à être ensemble. Mettre les choses ensemble et faire tenir ensemble. Alors, lorsque vous prenez deux éléments et que vous les mettez ensemble, eh bien, il y a possibilité que l'un des éléments s'écarte. Parce qu'il n'y a rien pour les maintenir ensemble. Mais lorsque vous voulez les faire tenir ensemble, eh bien, vous mettez entre les deux quelque chose qui les permette de tenir ensemble. Par exemple, vous avez la colle. Vous êtes déjà servi de la colle glue. Il ne faut pas la toucher avec les doigts parce que vous risquez de rester collé. C'est simplement pour dire qu'entre ces deux éléments se trouve quelque chose, un ingrédient qui les permette de tenir ensemble. Vous avez remarqué comme moi que Jésus n'a pas parlé en apartheid, c'est-à-dire qu'il n'a pas appelé les disciples un par un. Il a appelé les 12 ensemble. Et il va les appeler pour deux raisons. La première raison, Jésus va les appeler ensemble pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est important de vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident, que ce soit dans les familles, frères et sœurs. Ce n'est pas toujours évident de vivre ensemble, chacun avec son caractère, sa personnalité. Ce n'est pas toujours évident. Et ça arrive que dans les familles, il y ait des conflits, qu'il y ait des tensions, etc. C'est des choses qui arrivent. Mais parce qu'on est membre de la même famille, on arrive, au moins j'espère, à nous entendre. Et quelquefois, la notion du pardon,
est indispensable pour que on rassemble, qu'on mette ensemble, qu'on permette de tenir ensemble. Dans le verbe assembler, il n'y a pas de notion d'individualisme. Car si c'était le cas, Jésus aurait appelé les disciples un par un. Pierre, viens. Et Jésus va lui parler. Et Pierre s'en va. Jacques, viens. Et Jésus va lui parler. Et Jacques s'en va. Pierre ne sait pas ce que Jésus a dit à Jacques. Jacques ne sait pas ce que Jésus a dit à Pierre. Non, Jésus va les appeler tous ensemble. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'individualisme. Et l'individualisme est une forme d'égoïsme qui naît de l'orgueil. Dans l'individualisme, il n'y a pas de place. Donc l'individualisme, pardon, il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand il s'agit des choses du royaume de Dieu, c'est bien ensemble qu'il faudrait que nous le fassions. Si nous sommes réunis dans ce lieu, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes réunis dans un seul but, avec une seule vision, avec un seul objectif. Ce n'est pas celui de faire la volonté d'un homme, ce n'est pas celui de faire la volonté d'une Église, ce n'est pas celui de faire la volonté d'une institution, c'est celui de faire la volonté de Dieu. Amen. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas de mon côté, uniquement tout seul, ou d'un autre côté en petit groupe ou en petit comité, que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, mais c'est ensemble que le Seigneur nous appelle à faire sa volonté. Ça, c'était la première raison. Ensemble, vivre ensemble, apprendre à agir ensemble. Et la seconde raison pour laquelle Jésus assembla les 12 est que chacun ait entendu la même chose. Vous savez, lorsque vous prenez un groupe de personnes et que vous leur dites quelque chose, il n'y en a pas un qui va dire « moi j'ai entendu plus que toi ». Lorsque vous prenez un groupe de personnes et que vous leur donnez une chose, l'un ne va pas sortir du groupe et dire « moi j'ai reçu plus que toi ». Chacun a reçu la même chose de la part du Seigneur. Chacun a entendu les mêmes paroles de la part du Seigneur et personne ne pouvait s'élever au-dessus de l'autre. Quand Jésus a donné force et pouvoir aux 12, chacun a reçu la force et le pouvoir. Et la puissance de guérir les maladies. Et personne ne pouvait dire « oh tu sais Jacques, j'ai reçu plus que toi ». Oh Pierre, j'ai reçu plus que toi. Non, non, nous avons tous entendu la même parole venant de la bouche de Jésus et nous avons tous reçu le même pouvoir, la même force, la même puissance venant de la part du Seigneur. Alors, aucun des 12 ne pouvait s'élever au-dessus de l'autre. Ce qui nous parle de l'humilité, qui est la seconde clé pour dominer sur le mal et sur nos adversaires. Quand on parle de l'humilité, on peut dire que l'humilité sort du pardon, du cœur même du pardon. Parce qu'il faut être humble pour demander pardon à quelqu'un. Il faut bien s'abaisser pour pouvoir demander pardon à quelqu'un. Et Jésus dit, si ton frère vient à toi pendant 7 fois et qu'il te dit, mon frère, pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Je me repens, pardonne-moi. Pendant 7 fois, le frère vient et te dit, ou la soeur vient et te dit, pardonne-moi mon frère, je me repens. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Est-ce que Jésus nous dit, tu vas le renvoyer parce que ça fait trop? Ça fait 7 fois que tu me fais la même chose et que tu reviens, tu me demandes pardon? Non, Jésus dit, s'il se repent, pardonne-lui. Donc il faut de l'humilité pour accorder le pardon.
Ça, c'est une clé. Si nous voulons vivre ou au-dessus, je dirais, de nos adversaires. Quand nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 29, verset 31, il nous a dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen, amen, amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est Dieu lui-même qui dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Je crois que mes bien-aimés, dans le royaume de Dieu, pour évoluer sur cette terre, si l'Église veut évoluer dans ce monde où là où le Seigneur l'a placé, il faut qu'il y ait au sein de cette Église des hommes et des femmes humbles. Je répète, si l'Église de Morsan, parce que nous sommes de Morsan, on ne va pas parler de l'Église d'à côté, hein. L'Église d'à côté, Dieu lui parle. Mais ici, Dieu nous dit, si nous voulons rayonner dans ce lieu, dans cette ville, et faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, il faut absolument au sein de cette communauté qu'il y ait des hommes et des femmes humbles. Ils ont reçu du Seigneur force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les malades, et c'est dans l'obéissance qu'ils vont aller vérifier si tout fonctionnait. Alors si nous recevons, est-ce que vous croyez que vous avez reçu du Seigneur force et pouvoir et puissance? Quels sont ceux qui croient qu'ils ont reçu du Seigneur la force? Oh là là, il y a très peu de mains. On va prier pour vous, hein. Moi, je crois. Ce que Jésus a dit aux disciples, là, il le dit à nous aussi. Quand Jésus dit, je vous ai donné, eh bien nous aussi, hein. Nous devons le prendre pour nous. Jésus, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus nous a donné aussi force et pouvoir. Mais pour expérimenter la force et le pouvoir que nous avons reçu du Seigneur, pour savoir si ça fonctionne, c'est pas ici, hein, c'est pas dans nos quatre murs, là, enfermés dans nos quatre murs, que nous allons expérimenter la force et le pouvoir du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si les disciples voulaient expérimenter la force et la puissance du Seigneur autour de Jésus, ils n'auraient jamais vu que ça fonctionnait. Ils seraient restés avec Jésus, c'est Jésus qui aurait tout fait. Vous avez remarqué, hein, lorsque Jésus est avec les disciples, c'est Jésus qui fait tout, hein. Les guérisons, tout ce qui est miracle, c'est Jésus qui le fait. Même au travers des disciples, c'est Jésus qui le fait. Mais lorsque Jésus envoie les disciples, Jésus n'est plus avec eux. Mais Jésus les suit. Et lorsqu'il prie pour les malades sont guéris. Ce ne sont pas eux qui guérissent les malades. Lorsqu'ils ressuscitent les morts, ce ne sont pas eux qui ressuscitent les morts, mais c'est Jésus qui le fait au travers de la force et du pouvoir qu'il leur a donné. Et donc, c'est important, mes bien-aimés, pour expérimenter ce que nous avons reçu du Seigneur, il faut sortir de nos quatre murs. L'Église, trop longtemps, est restée dans ces quatre murs et se dit, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on ne voit pas des malades guéris, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on ne voit pas des morts ressuscités, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on ne voit pas des paralytiques marcher, mais c'est dehors qu'ils sont. Il faut aller à leur rencontre. C'est quand nous allons à leur rencontre et que nous prenons à cœur leurs problèmes et que nous prions pour eux, que nous voyons que ce que le Seigneur nous a donné, c'est pas du n'importe quoi. Nous
nous expérimentons la force, la puissance, le pouvoir que nous avons reçu du Seigneur. La cinquième étape pour cette belle ascension spirituelle de l'église de Morson, qui émane du pardon, est vraiment l'accès auprès du Père. L'ouverture, excusez-moi, l'ouverture du lieu très saint qui donne accès dans la présence du Père. Lisons dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Il nous a dit: ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une belle entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dévoile des vérités scripturaires simples et élémentaires qui quelquefois nous échappent et que nous avons besoin de redécouvrir. La parole annoncée, entendue, acceptée et mise en pratique donne accès auprès du Père. Si je veux continuer à avoir libre accès auprès du Père, il faut que cette parole annoncée, que je l'accepte et aussi que je la mette en pratique. L'ouverture donnant accès au lieu très saint nous a été offerte par Jésus. Jésus qui est lui-même la parole faite chair. L'auteur nous dit que le sang de Jésus-Christ, au travers de sa mort à la croix du Calvaire, nous a ouvert l'accès au Père. Il a inauguré une nouvelle route, ou tracé une nouvelle route pour chacun d'entre nous. Et cette route-là nous conduit directement dans la présence du Père. Je ne sais pas si on réalise dans la Nouvelle Alliance vraiment le privilège que nous avons d'entrer dans le lieu très saint. À l'époque du tabernacle et du temple, le lieu très saint était séparé du lieu saint. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par un voile. Et seul le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois. Une fois l'an. Une fois par an. Et il pouvait trouver la mort dans le lieu très saint. Et comme personne ne pouvait y entrer, vous savez comment on savait qu'il était vivant? Il était une corde et s'il mourait, il était retiré pour pas revenir. Il avait des clochettes. Donc quand on entendait le bruit des clochettes, on savait qu'il est vivant. Notre souverain sacrificateur est vivant. Et non seulement il avait des clochettes, mais il avait une corde attachée à ses pieds. S'il trouvait la mort dans le lieu très saint, comme personne ne pouvait y entrer, il fallait le sortir. Là, c'était un sanctuaire, je dirais, fait de main d'homme. Le tabernacle était fait de main d'homme. Bien qu'il a été donné à Moïse de le faire de manière avec toutes les la mesure à l'imitation de celui qui était au ciel, il a été fabriqué de main d'homme. Alors vous vous rendez compte que si dans un tabernacle fait de main d'homme qui appartenait à Dieu,
on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint de n'importe quelle manière, sinon on trouvait la mort, à plus forte raison dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, le véritable tabernacle. Il nous a dit que Christ est entré dans le véritable tabernacle, non pas avec du sang des animaux, mais avec son propre sang qu'il a présenté devant le Père. Un sang pur. Et c'est grâce à ce sang que nous avons reçu notre délivrance, la purification de nos âmes. Nos âmes ont été purifiées. Et son œuvre à la croix a déchiré le voile et nous a donné à chacun d'entre nous et nous donne chaque jour à chacun d'entre nous ce libre accès dans la présence de Dieu. Nous ne sommes plus, mes bien-aimés, dans un tabernacle fait de main d'homme. Nous sommes dans le véritable tabernacle, dans le tabernacle céleste. Nous entrons dans ce tabernacle céleste et nous ne devons pas entrer de n'importe quelle manière dans ce tabernacle. C'est pour cela que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devrions savoir que nous ne sommes pas dans un tabernacle fait de main d'homme, nous sommes dans le véritable tabernacle. Et c'est à nous de faire attention de la manière dont nous nous présentons devant Dieu. La nouvelle alliance nous introduit dans le véritable sanctuaire, celui qui est au ciel. Ce sanctuaire que nous ne voyons pas, que Dieu lui-même est l'architecte. Nous sommes tous des sacrificateurs, avec un seul souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est lui-même appelé notre avocat auprès du Père. Mais comme le souverain sacrificateur a accès dans le lieu très saint, nous, en tant que sacrificateurs, le souverain sacrificateur nous a donné aussi accès au lieu très saint. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à nous approcher de manière sincère, le cœur purifié, dans la présence de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, Dieu voulait vraiment que la marche d'Abraham soit en conformité avec la révélation qu'il avait reçue du Dieu vivant et vrai. Dieu s'était révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant, et donc Dieu voulait que la marche de son serviteur soit conforme à la révélation qu'il avait reçue de son Dieu. Nous avons reçu aussi la même, je dirais, même encore plus qu'Abraham au niveau de révélation. Parce que lui, Abraham, il attendait des choses qu'il n'avait pas encore vues. Dans l'ancienne alliance, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes avaient cette notion que quelqu'un viendrait. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons vu de nos yeux. Quand je dis nous avons vu de nos yeux, c'est-à-dire qu'au travers de l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur, nos vies changées, nos vies transformées, nous avons expérimenté la révélation, la pleine révélation de Dieu. Parce que Jésus est la pleine révélation de Dieu. Ce que Abraham a reçu, nous avons quelque part reçu plus qu'Abraham. Parce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Alors, mes bien-aimés, si Dieu pouvait demander à Abraham que sa marche soit conforme à la puissance de la révélation qu'il avait reçue, à plus forte raison, nous, qui avons reçu un peu plus qu'Abraham, notre marche doit être en conformité avec la révélation que nous avons reçue de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Marcher dans la sincérité, fidélité de cœur, dans la sainteté, parce que Dieu ne se mélange pas avec l'impureté.
La sixième étape de cette ascension spirituelle de l'église de Monson, liée ou qui émane du cœur, même du pardon, est cette nouvelle dans laquelle l'église doit entrer, cette nouvelle ère dans laquelle l'église doit entrer. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, versets 7 et 8, Jésus dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quand je parle d'ère nouvelle dans laquelle l'Église doit entrer, je fais allusion bien sûr à la vie de l'Esprit, vécue pleinement au cœur même de l'Église, à la vie de l'Esprit vécue pleinement dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie de l'Esprit. Au cœur même de l'Église se trouve le Saint-Esprit qui nous appelle à vivre pleinement la vie de l'Esprit. Quand nous parlons de vivre la vie de l'Esprit, nous parlons de vivre ce qu'ont vécu les apôtres, ceux qui nous ont précédés. Et lorsque nous parcourons le livre des Actes des Apôtres, nous nous rendons compte comment l'Église primitive a vécu pleinement la vie de l'Esprit. Et l'Église primitive a connu son ère de gloire, de puissance, d'autorité. Était-ce uniquement pour elle? Est-ce que ce que Dieu a accordé à l'Église primitive, était-ce uniquement pour elle? Est-ce que nous ne sommes pas aussi un fragment, je dirais, de cette Église universelle, en tant qu'Église locale, appelée à dominer et non à être dominée? Est-ce que Dieu ne veut pas nous utiliser comme il a utilisé les apôtres à leur époque? Moi je dis oui. Je dis que l'Église, chaque Église locale doit s'élever. Et Dieu veut que chaque Église locale s'élève pour marquer sa génération. Il est anormal aujourd'hui que l'adversaire domine l'Église, que l'adversaire domine les chrétiens, que l'adversaire domine les enfants de Dieu, alors que c'est le contraire. L'Église est appelée à dominer. Chaque enfant de Dieu est appelé à dominer sur l'adversaire de son âme. Je crois que la gloire de Dieu, mes bien-aimés, est pour l'Église de tous les âges et de toutes les époques. Alors, la question qui se pose, mais qu'est-ce qui bloque l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche que l'Église puisse s'élever comme Dieu voudrait qu'elle s'élève, puisse vivre au-dessus comme Dieu voudrait qu'elle vive? C'est peut-être le problème du pardon qui nous divise et lie en même temps les mains du Seigneur. La seconde question qui se pose, que faut-il faire pour ramener aujourd'hui cette nouvelle ère de puissance et d'autorité chez nous? Que faut-il faire? Eh bien, nous allons conclure avec cette dernière diapo. Eh bien, je crois qu'il faut premièrement poursuivre son chemin dans la bonne direction. Jésus reste le chemin, la vérité et la vie qui
conduit au pardon. Il faut deuxièmement avancer et non pas reculer. L'Église est appelée à avancer, à poursuivre sa voie, à poursuivre son chemin, ne regardant ni en arrière, ni à droite, ni à gauche, mais les yeux fixés sur l'objectif que le Seigneur lui a donné. Et pour cela, mes bien-aimés, l'Église a besoin de permettre à ce que la parole de Dieu soit son rafraîchissement spirituel. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous rafraîchir. Et quelquefois, on se retrouve dans le désert, comme je l'ai dit, et on a besoin que Dieu vienne à notre secours, comme il est venu au secours d'Élie. Et il a nourri, et il lui a donné à boire. Et même nous aussi, nous avons besoin que Dieu vienne à notre secours, nous nourrisse et nous donne à boire. Quatrièmement, nous avons besoin, c'est ce rafraîchissement spirituel qui nous donnera la force de dominer et non de nous laisser dominer. Les cœurs sincères et intègres, seuls passeront par cette ouverture qui donne accès auprès du Père dans le lieu très saint. Il permettra à chacun de nous, de manière individuelle, et aussi à l'Église, de vivre pleinement cette vie nouvelle dans laquelle l'Église aujourd'hui doit entrer et marquer son temps. Vivre cette ère, c'est voir, cette ère nouvelle, c'est voir des malades guéris, c'est voir des paralytiques marcher, c'est voir des morts ressuscités, c'est voir des démons chassés, c'est voir des âmes sauvées. C'est ça, vivre cette ère nouvelle. Et Dieu veut que l'Église de Morsan entre dans cette ère nouvelle. Mais pour entrer dans cette ère nouvelle, il faut voir que tout émane du pardon. Amen. Et je crois que le Seigneur est à l'œuvre pour cela. La dernière question que je pose, est-ce que je veux laisser le Seigneur faire? Est-ce que je veux laisser le Seigneur faire? Est-ce que toi, tu veux laisser le Seigneur faire? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Que ce soit dans nos vies, de manière individuelle, que ce soit dans l'Église. Et tu continues encore à faire, Seigneur, parce que l'Église n'appartient pas à un homme. C'est ton Église. Et c'est toi qui en prends soin. Nous ne voulons, Seigneur, qu'être des instruments que tu utilises pour la gloire de ton nom. Alors nous sommes prêts, Seigneur, à coopérer avec toi pour entrer dans cette ère nouvelle que tu as prévue pour cette assemblée. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons vivre des choses extraordinaires venant de ta part. Mais donne-nous, Seigneur, à puiser ce qui est nécessaire pour que cette assemblée puisse vivre cette vie spirituelle. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, tout ce qui émane du pardon, donne-nous à vivre pleinement le pardon divin au cœur même de cette assemblée, pour que nous puissions nous élever comme l'aigle au-dessus de tout. Parce que c'est ton désir, c'est ta volonté pour ton peuple, pour cette Église et pour chacune de nos vies. Notre Dieu, notre Père, je te prie pour cette assemblée, je te prie pour chaque membre, je te prie pour chacun de tes enfants que tu connais.
Merci de nous ouvrir l'intelligence. Merci de nous donner la sagesse. Merci de nous doter de capacités, Seigneur, pour que nous puissions nous élever au-dessus de nos adversaires. Nous ne voulons pas, Seigneur, être en dessous des pieds de l'ennemi, mais nous voudrions, Seigneur, que l'ennemi soit au-dessous de nos pieds, au nom de Jésus, parce que tu nous as donné pouvoir, force, pouvoir, autorité et puissance. Alors, Père, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus, et aide l'Église de Morsan à vivre dans la victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Sois béni. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais laisser la place pour les annonces.